Shalom bien-aimés, bienvenue à cette autre édition de l'actualité du ciel. Nous poursuivons l'enseignement sur la crainte de Dieu, la clé. Et ce jour, nous allons vous révéler le deuxième avantage qu'il y a à craindre Dieu. Parce qu'il y a des croyants qui se disent « À quoi ça me sert de purifier mon cœur? À quoi ça me sert de craindre Dieu? Je vois des gens prospérer autour de moi. Je vois des gens avancer, mais qui ne craignent pas Dieu. » Bien-aimé, il ne s'agit pas de te comparer aux autres, mais il s'agit de marcher dans la volonté de Dieu. Et ce jour, tu vas comprendre par ce deuxième avantage que cela est fondamental. Lorsque tu crains Dieu, je vous assure, vous avez un avantage sur ceux qui ne craignent pas Dieu. Lorsque tu crains Dieu, tu marches dans la victoire, de la sérénité et tu accomplis des choses grandes. Quelle réalisation peut se faire dans ce monde-ci sans ce deuxième avantage? Quoi que vous fassiez, vous avez besoin de sagesse. Donc, le deuxième avantage de ce jour que nous allons apprendre en rapport avec la crainte de Dieu, c'est la sagesse. La sagesse peut vous rendre prospère et va vous rendre prospère. La sagesse peut vous amener à bâtir une famille solide, à bâtir une entreprise stable et concurrente. La sagesse va vous amener à innover et à créer. Vous n'êtes pas dans ce monde pour consommer les créations des autres. Vous pouvez aussi créer quelque chose. Vous pouvez aussi apporter quelque chose. Vous êtes utile à la société. Vous n'êtes pas en cette génération par hasard. Vous êtes en cette génération-ci pour concurrencer l'intelligence artificielle. Vous ne pouvez pas concurrencer l'intelligence artificielle sans la crainte de Dieu. Parce que de nos jours, l'homme est en train d'être remplacé peu à peu par la machine. Cela se fait au vu et au su de tout le monde. Mais cela semble ne pas émouvoir les gens. Mais peu à peu, l'homme est en train de remplacer l'homme par la machine. Mais je vais te dire, toute personne qui craint l'Éternel est irremplaçable. Toute personne qui craint l'Éternel peut concurrencer l'intelligence artificielle. Parce que Dieu fera de toi la tête et non la queue. Voyez-vous, l'intelligence artificielle, c'est une sagesse des hommes. Donc je vais te dire une chose. Si tu crains l'Éternel, Dieu te donne le don de sagesse. Dieu t'accorde de la sagesse qui surpassera celle de l'intelligence artificielle. Bien aimé, cela est fondamental. Ce que je dis peut paraître absurde, mais nous allons comprendre tout à l'heure. Beaucoup d'enfants de Dieu ont les regards ailleurs, comme si le bonheur était ailleurs, alors qu'ils ont en eux le bonheur, alors qu'ils ont le bonheur à portée de main. Tu peux remplir ta maison de trésors. Tu peux bâtir une entreprise solide et concurrente. Tu peux créer et innover dans ton foyer. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Et ce jour, la Bible déclare dans Ecclésiaste chapitre 7, le verset 16 à 18, il est écrit « Ne sois pas juste à l'excès et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruirais-tu? Ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Il est bon que tu retiennes ceci et que tu ne négliges point cela, car celui qui craint Dieu échappe à toutes ces choses. » Celui qui craint Dieu ne va pas se détruire. Celui qui craint Dieu ne mourra pas avant son temps. Et la clé ici, c'est la sagesse. Lorsque vous avez la sagesse de Dieu, vous ne chercherez pas à vous exhiber. Vous ne chercherez pas à humilier les autres. Vous ne chercherez pas à rabaisser les autres. Vous ne chercherez pas à être la solution à tous les problèmes des autres. Vous n'allez pas vous détruire. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui vivent la misère aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas été sages. Ils n'ont pas été sages. Ils ont été juste à l'excès, à tel point qu'ils voulaient tellement être bons comme des bonbons et ils ont été sucés par les hommes. Il y a d'autres personnes qui, bien qu'ayant reçu Jésus, ont raidi leur cou pour refuser de changer, pour refuser de se laisser transformer par la parole de Dieu. Et ces personnes, en raidissant leur cou, elles ont manifesté de la méchanceté. Elles ont manifesté de l'amertume. Elles sont mortes avant leur temps. Elles sont mortes avant leur temps. Vous vous rappelez de l'histoire d'Ananias et de Saphira. Ananias et Saphira avaient cru en Dieu, mais ils n'ont pas craint Dieu.
et ils sont morts avant le temps. Dieu n'avait pas forcément prévu qu'en les sauvant, il puisse les rappeler rapidement au ciel. Mais ils ont trouvé des normes sur lesquelles l'Église avançait et ils ont choisi de les banaliser. Ils ont choisi de les bafouer et ils n'ont pas respecté l'espace de Dieu. Et ceux-ci ont été frappés et ils sont morts et enterrés. Je puis vous dire, c'est des gens qui pourront arriver au ciel, mais qui vous diront, si nous avions respecté vraiment ce que Dieu voulait, nous aurions pu accomplir des choses grandes. Ananias et Saphira auraient pu être Barnabas, ils auraient pu être Paul, ils auraient pu être n'importe qui apporte l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Mais il y a des personnes qui meurent avant leur temps à cause de la méchanceté de leur cœur. Vous acceptez Jésus, mais vous refusez de pardonner, vous refusez de changer, vous continuez de croire en la sorcellerie comme si elle peut rivaliser avec la parole de Dieu. Vous continuez de mettre en même temps les œuvres de Satan au même niveau que les œuvres de Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas juste, parce que cela peut vous tuer avant le temps. Et la Bible déclare donc ceci, « Celui qui craint Dieu peut échapper à toutes ces choses. » Celui qui craint Dieu peut échapper à toutes ces choses. Vous n'arrivez pas aujourd'hui à bâtir votre famille, votre foyer, parce que vous avez été juste à l'excès. Vous avez été bon à l'excès, à tel point que même construire une maison, vous êtes incapable de le faire. Vous n'arrivez pas aujourd'hui à avoir un ministère stable, parce que vous avez été tellement bon. Vous vouliez porter les gens, au lieu de laisser Dieu porter son Église et la diriger. Vous avez aujourd'hui la possibilité de rectifier le tir. Vous avez la possibilité de mener une vie différente et meilleure. Il est dit dans la parole de Dieu. Dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 24 jusqu'au verset 27, il est écrit « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. » L'un des synonymes de la sagesse, c'est la prudence. C'est que vous êtes mesuré. Vous n'êtes pas juste à l'excès. Vous n'êtes pas rigoureux à l'excès. Jésus t'informe. Si tu veux bâtir une famille, lorsqu'on parle de maison, ici on parle de famille. Une famille équilibrée, stable, solide, tu dois être un homme prudent, un homme sage. Et l'homme sage met en pratique la parole de Dieu. Je vous ai dit, la crainte de Dieu, c'est pratiquer la parole de Dieu. La crainte de Dieu, c'est mettre en pratique les observations et les recommandations de Dieu. Vous vous rappelez hier, nous avons appris que l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Son alliance leur donne quoi? Instruction. Donc, lorsque tu reçois des instructions et que tu les mets en pratique, tu es un homme sage. Et toute personne qui craint l'Éternel est une personne sage. Parce qu'une personne qui craint l'Éternel va bâtir des entreprises solides, un foyer stable, des enfants équilibrés. Tout ceci pourquoi? Parce que vous avez quelque chose qui manque aux autres. C'est la sagesse. C'est la sagesse. La sagesse va vous amener à être mesuré, même dans votre bonté. La sagesse va vous amener à être mesuré dans votre rigueur. La sagesse va vous amener à être mesuré dans tout ce que vous faites, parce que vous voulez honorer Dieu. Vous voulez honorer Dieu. La sagesse d'en bas, c'est une sagesse qui veut toujours disputer, qui veut toujours rabaisser les autres, tandis que la sagesse d'en haut est pacifique. Jésus nous révèle quelque chose. Que vous soyez sage ou insensé, les torrents arrivent, la pluie arrive, les vents arrivent. Mais la maison qui subsistera, c'est celle qui sera bâtie sur le roc.
c'est celle qui sera fondée sur le roc. Et une personne sage ne doit pas s'arrêter tant qu'elle n'a pas touché le roc. Vous devez continuer de creuser votre fondation. Tant que vous n'avez pas touché le roc, vous ne vous arrêtez pas. Ce n'est pas parce que jusqu'à présent, vous avez parfois des enfants têtus, rebelles, et vous vous dites, non, je n'en peux plus, j'abandonne. N'abandonnez pas. Si vous abandonnez, vous n'êtes pas sage. Vous savez, les insensés n'aiment pas l'effort, mais ils cherchent le confort. Toute personne qui est sage sait et reconnaît que le confort, c'est après l'effort. Vous ne pouvez donc pas vous arrêter maintenant que vous avez commencé à sacrifier, vous avez commencé à poser de bonnes actions, vous avez commencé à mettre en pratique la parole de Dieu et vous vous arrêtez parce que vous estimez que c'est un peu dur. Vous n'y arrivez pas, votre entreprise depuis là, elle ne décolle pas, votre foyer, ça bat toujours de l'aile. Je vous assure, c'est possible que vous atteigniez le roc. La sagesse va vous amener à ne pas abandonner. La plupart des personnes qui abandonnent, c'est des personnes qui ne sont pas sages. Parce que tu ne peux pas avoir commencé. Parce que lorsque tu as commencé, il y a des choses auxquelles tu as renoncé. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu vas mépriser ton sacrifice d'hier, même s'il est moindre que celui que tu dois faire aujourd'hui? Bien-aimé, je vais te dire, continue de fournir l'effort. Tu ne peux pas bâtir une maison sans la sagesse. Tu ne peux pas bâtir une entreprise sans la sagesse. Tu ne peux pas réussir à avoir une nation stable sans la sagesse. Je vous assure, c'est fondamental. Jésus nous donne un conseil. Celui qui entend les paroles que je dis et qui les met en pratique est un homme prudent, est un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc et non sur du sable. Le sable, c'est tous les différents courants de pensée qui parcourent même l'Église. Parce qu'aujourd'hui, on est en train d'amener le monde petit à petit à l'Église. On amène le compromis à l'Église. C'est comme si les pasteurs sont là pour détruire l'esprit d'excellence et d'authenticité que Dieu a voulu pour que son Église soit une Église à part. Il y a un peuple dissimulé dans tout ton royaume, dans le livre d'Esther, mais qui a ses lois à part. L'Église a ses lois à part. Nous ne sommes pas là pour appeler conjuration tout ce que le monde appelle conjuration. Ce qui détruit le monde ne doit pas nous détruire. Lorsque vous êtes un homme sage, vous ne pouvez pas appeler la mort sur votre nation. Vous ne pouvez pas appeler la mort sur votre famille. Vous ne pouvez pas appeler la mort sur votre entreprise parce que vous êtes un homme sage. Un homme sage connaît la puissance de la parole. Un homme sage connaît la force des mots. Un homme sage sait que lorsque j'ai commencé, je m'assois d'abord et je regarde est-ce que je peux partir de ce point-ci pour l'autre point. Et si je sais que je peux y arriver, je m'engage. L'homme sage ne s'engage pas lorsqu'il n'est pas certain d'atteindre l'autre extrémité. Si vous êtes certain que votre foyer, que vous avez engagé avec Dieu, vous ne l'avez pas engagé sur des bases iniques, je peux vous dire une chose, n'abandonnez pas. Si votre partenaire manifeste certains défauts aujourd'hui, ce n'est pas l'occasion pour vous d'abandonner. Parce que voyez-vous, lorsque vous voulez mettre sur pied une entreprise, vous endurez des choses. Vous n'abandonnez pas parce que le fisc vous pourchasse. Vous tenez ferme. Lorsque vous mettez sur pied ou vous êtes embauché dans une société, vous faites tout pour honorer et satisfaire votre patron. Mais on dirait que lorsqu'il s'agit de votre partenaire dans un foyer, très rapidement vous levez les mains. Très rapidement vous abandonnez. Je vais vous dire une chose, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Dieu n'a pas encore fini avec vous. Dieu n'a pas encore fini avec vous. Les gens qui restent en couple en se disant non, je reste là pour les enfants, ce n'est pas de la sagesse. La véritable sagesse, c'est que comment je trouve la solution pour que, et moi-même, l'autre et les enfants, nous soyons en bon terme. Donc, Dieu nous montre clairement ici que vous ne pouvez pas bâtir sans la sagesse. Vous ne pouvez pas bâtir sans la sagesse. Parce que les tempêtes arrivent. Parce que les vents arrivent. Les vents arrivent, Église de Dieu. Si tu n'es pas sage, tu ne sauras pas comment te comporter. Tu ne sauras pas comment faire pour faire avancer le royaume de Dieu pendant ton séjour sur terre. Tu ne sauras pas comment faire pour étendre le royaume de Dieu autour de toi. Tu as besoin de sagesse. Tu as besoin de sagesse. Est-ce que vous savez
que le premier don du Saint-Esprit, c'est la sagesse. Lorsque nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 12, je lis à partir du verset 4, il est écrit « Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse. » Une parole de sagesse. D'autres versions disent que à l'un est donné le don de sagesse. Le don de sagesse pour ceux qui craignent Dieu. Pour ceux qui craignent Dieu. Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. De la même manière, ceux qui ont donc obéi à Dieu, c'est les personnes qui craignent Dieu. Et ceux qui reçoivent le Saint-Esprit, la première chose que Dieu leur donne, c'est la sagesse. Dieu a horreur des insensés. Dieu n'aime pas les insensés. Puisque vous êtes fait à l'image de Dieu, Dieu n'a pas prévu que vous soyez un sot. Dieu a prévu que vous soyez une personne intelligente. Dieu n'aime pas les stupides. La stupidité des stupides les tue parce qu'ils ne veulent pas changer. Mais Dieu a prévu que tu puisses changer, que tu puisses te bonifier, que tu puisses te transformer. Dieu l'a prévu. Tu n'es pas ce que les gens disent que tu es. Tu n'es pas ce que ta réalité dit que tu es. Et je vais te dire, si tu le comprends pour toi, comprends de la même manière que la réalité des personnes qui sont autour de toi n'est pas une réalité permanente. Si tes enfants aujourd'hui sont encore un peu rebelles, ne sont pas encore vraiment sur le bon chemin, c'est une réalité qui n'est pas permanente. Tu peux la changer en marchant dans la crainte de Dieu. Si aujourd'hui tu as ton entreprise qui n'arrive pas encore à décoller, à faire de bons résultats, ce n'est pas une réalité permanente. En marchant dans la crainte de Dieu, tu peux accomplir quelque chose de grand. Et je vais vous révéler quelque chose. Proverbe 24, versets 3 et 4, il est écrit « C'est par la sagesse qu'une maison s'élève, et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. » Ton entreprise peut engranger des biens précieux et agréables. Tu as besoin de sagesse. Or, le psaume 111, verset 10 déclare que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Celui qui a commencé déjà à être sage, on peut qualifier cette personne de sage. Donc, dès que tu commences à marcher dans la crainte de Dieu, dans le respect de Dieu, bien-aimé, choisis toujours d'honorer Dieu. Ce n'est pas facile ni évident de chercher à plaire aux hommes et femmes qui sont autour de toi. Mais tu peux plaire à Dieu parce qu'il est seul. Tu peux plaire à Dieu parce qu'il est unique. Tu peux plaire à Dieu parce qu'il est en toi. Il te connaît et il te comprend. Une maison s'élève par la sagesse. Une entreprise prospère par la sagesse. Voyez-vous, la sagesse de Dieu, c'est que tant que la terre subsistera, les semences et les moissons vont exister. Dieu va te dire, ok, tu pries, tu jeûnes, mais si tu n'apprends pas à donner la dîme, si tu n'apprends pas à donner l'offrande, si tu n'apprends pas à s'aimer, tu ne vas pas prospérer. Et ta maison ne se remplira pas de trésors et de biens précieux. Ta vie ne sera pas agréable, bien que tu marches avec moi. Lorsque tu auras la sagesse de Dieu, tu ne vas pas hésiter à marcher d'après les principes de Dieu. Jésus a dit, l'homme prudent qui entend mes paroles les met en pratique. Mais l'insensé ne les met pas en pratique. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons des chrétiens et des croyants qui se plaignent, qui sont remplis de dettes, qui n'arrivent pas à s'en sortir. Ce n'est pas que la main de Dieu soit courte pour bénir son Église, puisque Dieu l'a déjà fait. Mais ce sont les croyants qui ne savent pas comment puiser dans l'accomplissement de Jésus-Christ parce qu'ils refusent de marcher dans la sagesse. C'est par la sagesse qu'une maison se remplit de biens précieux. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Qu'une maison s'élève. Lorsque la maison s'élève, c'est parce que les biens précieux sont déjà là. Si les biens précieux et agréables ne sont pas là, aucune maison ne va s'élever, au contraire, elle va tomber. Dieu n'aime pas la pauvreté.
Dieu n'a pas prévu que tu sois pauvre. Dieu n'a pas prévu que tu sois pauvre. Je vais vous inviter à faire des dons, à faire des offrandes, pendant que vous écoutez ces enseignements. Vous pouvez devenir partenaire de cette œuvre. Vous pouvez devenir partenaire de Dieu en promouvant l'évangile, en promouvant la parole de Dieu, en participant à l'avancement du royaume des cieux. En le faisant, vous êtes une personne sage. Lorsque vous mettez sur pied une famille, une entreprise, lorsque vous êtes embauché dans une société ou même dans l'administration publique, bien-aimés, développez en vous une vie de don, de générosité. Pas n'importe où, parce que tous les terres ne sont pas la vôtre. Tous les terrains ne vous appartiennent pas. Si vous allez s'aimer sur un terrain qui n'est pas le vôtre, croyez-moi, vous n'allez pas récolter. Vous n'allez pas récolter. Conduit par le Saint-Esprit, Dieu peut vous porter en vous disant « sème à ce niveau ». Il est vrai qu'il y a des personnes qui peuvent avoir plusieurs terrains à divers endroits. C'est possible. Mais je veux vous dire, si vous voulez remplir votre maison de biens précieux, vous avez besoin de sagesse. Vous avez besoin de sagesse. La sagesse de Dieu, c'est que tu puisses donner la dîme. La sagesse de Dieu, c'est que tu puisses donner l'offrande. La sagesse de Dieu, c'est que tu sois un partenaire de ministères qui promeuvent l'évangile, qui promeuvent le royaume des cieux sur la terre. C'est que tu deviennes partenaire. C'est ça la sagesse de Dieu. Mais il y a des personnes qui sont aujourd'hui tellement avares, qui ne comprennent pas la nécessité de donner. Pourquoi je devrais donner? Et il y a d'autres qui aiment souvent donner là où les choses marchent déjà. C'est vrai, c'est un point de contact pour votre propre bénédiction. Mais je peux vous dire, il y a des personnes qui sont aussi mandatées par Dieu et qui sont en train d'abattre un travail extraordinaire. Ta main peut permettre à ce que ces ministères puissent aussi connaître un essor sans pareil. Et pendant que tu es en train de le faire, je vais te dire une chose bien-aimée. Dieu va se souvenir de ton entreprise. Dieu se souvient de ta famille. Dieu se souvient de tes enfants. Dieu se souvient de ton foyer. Et Dieu permet à ce que, quelles que soient les blessures internes que tu avais, que ces blessures sèchent et que tu guérisses définitivement. Bien-aimé, deviens sage. Deviens sage. Je vais lire 2 derniers versets avant de terminer dans le livre des psaumes. Le psaume 86, le verset 11, il est écrit « Enseigne-moi tes voies ». Une personne sage, c'est une personne qui est toujours en quête de connaissance, qui veut toujours apprendre. « Enseigne-moi tes voies, ô Éternel, je marcherai dans ta fidélité, dispose mon cœur à la crainte de ton nom. » Une personne sage, voilà sa prière. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Je dois respecter le nom de Jésus. Je ne dois pas prendre le nom de Jésus à la légère, blaguer avec. Je ne dois pas mépriser les instructions que Dieu me donne. Si mon cœur n'est pas disposé à la crainte de Dieu, je vais mépriser les instructions que Dieu me donne. Parce que voyez-vous, parler d'argent à l'église, pour la plupart des personnes, c'est que les pasteurs veulent escroquer, ils veulent s'enrichir. Bien aimé, je vais te dire une chose. Si tu es en train de bâtir une maison, si tu ne touches pas le roc, ta maison va s'écrouler. Si tu es en train de bâtir une maison, elle ne va pas s'élever si tes chambres ne sont pas remplies de biens précieux et de trésors. Et pour y arriver, il y a des principes que Dieu a établis. Et ces principes financiers te permettront d'avancer. Ces principes financiers te permettront d'accomplir de grandes choses encore. Dieu a prévu la dîme, l'offrande, les semences, les sacrifices, les dons pour que vous puissiez soutenir la parole. Pour que vous puissiez soutenir la parole. Est-ce que tu peux dire à Dieu, dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Bien-aimé, je vous assure, ce deuxième avantage est nécessaire. Nécessaire. Vous ne pouvez rien faire sur cette terre sans la sagesse. Si vous avez de l'argent et que vous n'êtes pas sage, cet argent va disparaître entre vos mains. Vous pouvez avoir la santé aujourd'hui. Si vous n'êtes pas sage, vous allez perdre votre santé. Vous pouvez aujourd'hui être en paix, en joie. Si vous n'êtes pas sage, vous allez finir par perdre votre paix. Votre joie va se volatiliser. Soyez sage, craignez Dieu. Je lis le psaume 25, c'est par là que nous terminons. Le psaume 25, le verset 12, il est écrit « Quel est l'homme qui craint l'Éternel?
l'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Si vous avez une entreprise à construire et à bâtir, si vous avez une famille à établir, si vous avez un foyer à sauvegarder, des enfants à éduquer, vous aurez besoin que Dieu vous montre la voie. Si vous empruntez les voies de la philosophie, les voies des stars académiques, les voies de tout ce que le monde va vous offrir via les réseaux sociaux, vous allez vous perdre. Mais si vous cherchez un chemin pour bien éduquer vos enfants, si vous cherchez une voie pour que votre entreprise puisse innover, Dieu va vous montrer la voie. Dieu montre la voie à ceux qui le craignent. Et ceux qui craignent Dieu, c'est des personnes sages. Une personne sage, c'est une personne illimitée. C'est une personne qui n'a pas un cul de sac. Parce qu'à tout moment, Dieu vous montrera la voie que vous devez choisir. À tout moment, Dieu va vous montrer la voie que vous devez choisir. C'est la raison pour laquelle lorsque vous marchez dans la crainte de Dieu, la sagesse va vous rendre inarrêtable. La sagesse va vous rendre illimité. Bien-aimé, vous serez capable d'aller là où les autres ne peuvent pas parce que vous marchez dans la crainte de Dieu. Lorsque Dieu vous montre la voie, c'est pour vous faire avancer. Une personne sage ne s'arrête pas là où les stupides s'arrêtent. Une personne sage, c'est une personne qui accomplit des choses grandes. Même lorsque la difficulté se présente à vous, vous allez trouver de la ressource pour pouvoir honorer Dieu, pour pouvoir aller de l'avant. Dieu va te montrer la voie que tu dois choisir. Par rapport à tes affaires, par rapport à ton foyer, par rapport à l'orientation de tes enfants, Dieu va te montrer la voie que tu dois choisir. Par rapport au ministère, par rapport à ce que tu es en train d'accomplir dans l'œuvre de Dieu, Dieu va te montrer la voie que tu dois choisir. Abandonner la crainte de Dieu signifie que tu cesses d'avancer. Or, que nous dit la Bible? De gloire en gloire, Dieu nous amène. Si Dieu nous amène de gloire en gloire, il amène en réalité ceux qui le craignent. Ceux qui le craignent vont de gloire en gloire dans tout ce qu'ils font. Ils vont de gloire en gloire parce que Dieu va toujours leur montrer la voie. Dieu va toujours leur montrer la voie. Vous ne connaissez pas la voie. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, tout ce que Dieu voulait, c'était diriger l'homme parce qu'il connaît la terre mieux que l'homme. Parce qu'il connaît le chemin. C'est pour ça que lorsque Dieu dit ne faites pas ceci, ne faites pas cela, il est en train de vous montrer la voie. Aucune route, même les routes qui ne sont pas bitumées, ont leur code. Parce que la voie parle. Et Dieu va te montrer la voie que tu dois choisir. Un avantage à craindre Dieu. Votre famille et votre foyer seront stables et équilibrés si vous craignez Dieu. Et si vous le croyez, je déclare sur votre vie que la grâce de l'abondance de Dieu repose sur vous. L'abondance de paix, de joie, l'abondance de santé. Dieu vous arrache de l'esprit des dettes. Dieu délivre votre âme des liens des dettes et vous remplit de joie au nom de Jésus-Christ. Dieu vous donne la sagesse d'aller dans une entreprise, d'investir dans un secteur porteur au nom de Jésus-Christ. Dieu vous remplit de sagesse pour que vous sachiez comment marcher avec votre partenaire, prendre soin de vos enfants et de votre environnement le plus immédiat. Dieu vous remplit de sagesse. Que Dieu te bénisse et qu'il te garde. Retrouvons-nous demain. Shalom.